Hola, hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malu. Désolée pour cette intro ratée, mais ça n'est pas très grave. On se retrouve dans cette vidéo pour votre horoscope de la semaine qui arrive, à savoir du 20 au 26 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Comme d'hab, ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien évidemment. Je vous invite à aller voir vos ascendants aussi, si vous le désirez, pour avoir une idée peut-être un peu plus globale de votre semaine. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Donc, comme d'hab, il y aura plusieurs tirages dans cette vidéo. Je vous mets tous les jeux que j'utilise dans la barre d'infos. Il y a 3 tarots, l'oracle de G et l'oracle de Béline. Je vais reprendre The Lightseers Tarot, je m'en suis beaucoup servi pendant un temps. Et là, je vais le réutiliser quand même pas mal parce que c'est le tarot avec lequel je me sers pour ma formation au tarot que je donne en présentiel ou en visio. Et c'est pour aider celles et ceux qui la suivent à avoir une idée peut-être plus précise d'autres cartes, de cartes qu'ils n'ont pas encore vues. Donc, on y va. C'est parti les béliers, du 20 au 26. On va aller voir votre énergie principale de la semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Les amis béliers pour cette belle semaine de Noël. Allez. On a la guérison lente. Ça, c'est parfait, c'est nickel. Le cavalier de denier, il prend son temps. Il réfléchit avant de faire chaque pas. Et chaque pas qu'il fait, il est assuré. Il est sûr de lui, il est convaincu. Et là, on a tempérance. On est sur la voie de la guérison, de la paix. C'est quand même une très très belle énergie là pour cette semaine de Noël. C'est beau les amis. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous les béliers? On a le cavalier de bâton. C'est très marrant ça. Votre atout c'est la rapidité et on a en énergie principale la lenteur. Ce que j'ai là, c'est que on ira recouvrir avec un tarot, je vous rassure, mais il y a quelque chose qui se débloque dans votre énergie, plus de douceur, plus de bienveillance, de la guérison qui arrive. Et c'est à la fois, elle est lente et elle prend du temps, mais à la fois, elle est en place parce que vous avez compris quelque chose. Il y a une compréhension de votre part qui fait que vous avancez vite, vous perdez plus de temps. Et donc, c'est un peu ambivalent parce que votre rapidité fait qu'on a une guérison assurée, en fait, c'est ça. C'est pas qu'elle est lente, oui, mais c'est pas grave. Le cavalier de denier nous parle surtout d'assurance, de mettre les choses en place. Et on avance, et ça, c'est beau, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous pour cette semaine ? La 9 d'épée, beaucoup d'angoisse, des peurs qui vont remonter, de la fatigue là aussi avec la 4 d'épée en dos de deck. Hein. Il y a ce truc là que vous guérissez, qu'on va aller voir tout de suite après, je vous promets. Ça revient un peu. Il y a peut-être les nouvelles de quelqu'un, mes guides m'envoient des nouvelles de quelqu'un. Une peur qui réapparaît, j'arrive. Les cartes sont parties loin. J'en ai trop, c'est pour ça que je ne les garde pas. Il y a des peurs qui vont remonter et on va essayer de les recouvrir. Il y a une énergie qui revient dans votre espace et ça vous gêne. C'est vraiment, on va aller voir ce point. De toute façon, ça ne sortira pas avec ce jeu. Et qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les amis? On a le monde. Le monde, l'as de bâton et la 6 de coupe. Vous vous protégez, c'est ça la réussite. C'est quand même énorme comme semaine pour vous. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie. Alors, il y a de tout, hein. On a des énergies très positives. Principale énergie, c'est la guérison, l'amour. On a des énergies un peu, pas sombres, mais des énergies qui vont vous plomber. Et tout ça, c'est un peu pour vous tester. C'est l'impression que j'ai. Vous avez quand même cette détermination avec le cavalier de bâton. Certes, il va vite, mais il sait où il va. Bon, le risque, c'est qu'il se casse la goule. Mais là, c'est pas le sujet. C'est que vous savez où vous allez. Il y a peut-être des remous de peur, d'angoisse, de blessures qui vont remonter. Mais comme vous êtes dans ces énergies qui sont exceptionnellement bienveillantes, vous allez nettoyer. C'est comme si c'était un nettoyage accéléré parce que vous percutez vite là, avec ce cavalier de bâton. Et la réussite, c'est on revient au cœur, on revient à la passion, on nettoie sa bulle d'attraction. C'est clean, j'ai le mot c'est clean qui vient. C'est vraiment, on fait le vide, on nettoie, on enlève les résidus et on se libère. C'est quand même magnifique comme tirage. On va aller voir si on peut avoir des petites précisions sur ce nettoyage, les amis. Vraiment une libération, c'est très général parce que ça peut parler de plusieurs thèmes, de plusieurs points de vie. Mais
que ce soit au niveau pro, amoureux, relationnel, familial, ça nettoie. Et c'est ça qui est quand même important et essentiel. Donc on va essayer de voir de quoi on parle avec le tarot de Marseille. J'ai encore Tempérance qui sort. Hein. En fait, là, ce que les guides me disent, c'est que tu n'as pas besoin de savoir qu'est-ce que tu nettoies, qu'est-ce que tu guéris. Oui, c'est ça. Tu n'as pas besoin de savoir ce que tu nettoies, ce que tu guéris. Ce qu'on te redit là, c'est tu es en train d'évoluer, tu es en train de te faire du bien, tu es en train de t'occuper de toi. Et avec la 6 de bâton, on parle de victoire, de réussite. Moi, les guides me disent, vous n'avez pas à savoir quel est le thème, vous le connaissez. Oui, il va vous apparaître comme une évidence, mais c'est avancer, continuer avec cette énergie de compréhension. C'est peut-être ça ce que vous comprenez. C'est, je comprends que si je m'occupe de cette guérison, elle va arriver plus vite. On est très dans le général, je vous le concède, mais c'est vraiment là ce que les guides m'envoient, c'est vous n'avez pas besoin de plus. Il y a aussi une notion de je fais confiance, je laisse faire et je reste dans ce flow, dans ce mood qui est plutôt très bon pour vous, vu qu'on a Tempérance quand même qui est sortie 2 fois. Écoutez, moi j'aime beaucoup votre tirage. On continue avec le petit message de l'oracle de G. Pas d'intention. On va voir de quoi il a envie de vous parler. L'oracle de G. Allez, l'oracle de G pour les béliers du 20 au 26 décembre. Quel est le message qui veut être passé? Il y en a beaucoup trop. Libération qui ressort. On me dit que c'est imminent par rapport à un homme. On me dit que vous êtes protégé là-dessus pour un retour à l'équilibre. Ça va vous faire du bien, vous allez réussir à faire la paix. Donc on peut être... C'est un homme, une énergie masculine. Encore une fois, c'est très large. Oh, putain, attention, vous êtes protégé. On vous encourage vraiment dans cette voie. Et libérez-vous de ça. Libérez-vous de ce masculin toxique. C'est peut-être une part de vous. C'est peut-être quelqu'un de l'extérieur. On vous encourage vraiment à continuer. Bon, on se garde ces cartes et on essaie d'avoir un autre message pour vous les béliers. On parle de papier, de contrat peut-être, négociation. Vous allez devoir vous défendre pour évoluer. Alors, on est peut-être dans le pro. Pour moi, ça parle d'argent. C'est le message que j'ai. Il y a un équilibre qui va être trouvé. Vous êtes en train de négocier. Peut-être un nouveau contrat, peut-être un aménagement de poste. En tout cas, vous négociez, vous vous défendez. Ça, c'est très bien. Vous choisissez les choses pour vous. Et dans un sens, vous arrêtez de vous conforter à l'extérieur. C'est si vous voulez une augmentation, vous la demandez. Alors, peut-être que votre patron va vous dire non, je peux pas, c'est compliqué. Mais vous n'allez pas rentrer dans peut-être une forme d'empathie à laquelle vous êtes habitué. C'est vous allez dire, ok, je comprends, tu peux pas, mais moi, j'ai besoin de cette augmentation. Vous n'allez pas courber les chines, en fait. C'est ce que je ressens. On a quelque chose qui est cassé, toujours par rapport à un homme. Hein. Donc, pour certains, ça peut être des conflits dans le travail, mais on va aller voir le travail après. Conflit avec un homme du foyer. Parce que vous pensez à vous, parce que vous avez mis vos intérêts avant les siens. Donc, on peut être sur la famille. Encore une fois, le travail, moi, il vibre beaucoup. Certains aussi, là, les béliers, c'est particulier. Ouais. Vous n'allez pas assister, c'est très clair, hein, le message qui va arriver. Certains ne vont pas assister aux fêtes de fin d'année. Les fêtes de famille, c'est un choix pour vous protéger. Donc, ça peut être aussi... Alors, on est quand même en période Covid un peu importante. Certains vont être peut-être cas contact ou positifs et s'isoler par bienveillance vis-à-vis de la famille pour pas être à risque pour les autres. Donc ça peut être une excuse complètement évidente et on n'a pas besoin de la justifier. Mais ce que je ressens, c'est que certains vont switcher ces fêtes de famille. Ça va créer un conflit, mais vous avez besoin de cette distance pour vous remettre à l'équilibre. Donc ça peut être avec l'exemple du Covid, ne créez pas une maladie non plus, hein, mais ça peut être, je me soigne, je vais pas me fatiguer, je vais pas prendre le risque pour les autres de les contaminer, donc je prends ce temps pour moi.
Donc là, c'est simple, c'est pour ça ce temps de se reconstruire, le temps de retrouver l'équilibre, c'est le temps de guérir. Et pour d'autres, il y a un conflit, on me le redit, hein, avec un homme. On vous dit que l'abondance arrive, on a l'escargot qui ressort, qui nous fait penser à ce cavalier de denier du départ. Et on nous dit, l'abondance arrive, on a une forme de maturité, c'est laisser faire les choses et prenez votre temps. Voilà ce que j'ai, les béliers. On continue avec le professionnel pour vous et l'oracle de Béline. Un petit message pro pour cette année. Bon, j'ai la nativité, la ruine, hein, donc il y a peut-être des, pour certains, il va y avoir des petits branle-bas, oui, on va y arriver, branle-bas de combat au travail. Moi là, je vois un parchemin, donc il y a la naissance de quelque chose, mais j'y vois aussi un contrat. Il y a quelque chose qui va créer un conflit, il va y avoir pour certains un échange au niveau de l'argent, donc ça peut être cette fameuse augmentation ou ce changement de poste ou un aménagement de poste. Certains ne vont pas pouvoir aller aux fêtes de fin d'année parce qu'ils travaillent notamment. En tout cas, il y aura de la communication, on a la ruine, il y a quelque chose qui se casse, mais pour votre bien, ça va être positif. Donc des petits conflits peut-être dans le boulot pour du mieux. Ça revient avec « je me défends ». Il y aura un terrain d'entente de trouver la paix. Oui, la table. Despotisme et famille. C'est que ça me fait rire ces cartes parce que vraiment ce que j'ai en boucle, c'est certains d'entre vous ne pourront pas être là à Noël. Et alors, traditionnellement, ne pas pouvoir être en famille parce qu'on a du travail et autre chose à faire, ça n'est pas très grave. Mais c'est comme si là, la famille avait une emprise telle qu'il y a une culpabilité. Ce que j'ai, c'est que ça va générer des conflits au sein de votre famille et pour certains, au sein du travail. On peut avoir des travails passion ou avec l'équipe, on s'entend comme si c'était des frangins. Et ça, vous allez avoir le cul entre deux chaises concrètement. Mais moi, ce que j'ai, c'est que ça se résout pacifiquement. Vous allez être seul, hein, pour certains. On me le redit, hein, certains vont travailler. Mais, ah, ok, d'accord. Certaines personnes vont apprendre, qui vont travailler. Ça va, ouais, j'ai la ruine là qui ressort. Ça va, vous allez être effondré, vous ne savez pas comment vous allez justifier ça. Mais en fait, on vous dit que c'est un cadeau, c'est pour vous protéger. Parce que dans cette sphère familiale, il y a des mauvaises énergies. Oh, c'est très particulier là ce qui sort. Vous prenez ce qui résonne, les amis. On termine ce tirage avec l'amour, le sentimental et le tarot de l'art nouveau. On va aller voir du côté des célibataires béliers pour commencer. La joie, la fête, le pendu, on prend du recul. Il y a des sorties, des rencontres, des bons moments. Il y a un apprentissage, un pouvoir aussi, vous comprenez des choses, il y a une nouvelle passion. Pour certains, ce que je ressens là, c'est une nouvelle rencontre. On a la guérison là qui ressort, chouette. Une nouvelle rencontre, les béliers, par la fête. Donc ça peut être une sortie avec des potes, avec des collègues. En tout cas, rencontre par la fiesta, l'énergie festive, on est bien, on sort, on s'amuse. Le profil de la personne que vous allez rencontrer est assez similaire à d'autres personnes que vous avez pu fréquenter. Et là, vous allez guérir de ça, vous allez avancer là-dessus, vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre du recul. Vous n'allez pas vous interdire de consommer, de profiter de cette rencontre, de cette opportunité. Je vois beaucoup de sentiments d'un coup, mais vous allez beaucoup relativiser. C'est-à-dire que ça me parle des gens qui flashent rapidement. Vous allez avoir ce flash et vous allez arriver à dire « Ok, je flash sur machin, bon, mais je m'emballe pas, je prends de la distance. » Et il y a une notion de contrôle des émotions négatives. Vous apprenez tout en profitant de cette nouvelle rencontre et c'est très beau. Et là, on nous parle quand même de guérison, de bien-être. Ça ne nous dit pas si ça va marcher, votre histoire. Et c'est pas très important là tout de suite. Ce que ça nous dit, c'est que vous allez arriver à prendre du recul, à ne pas vous attacher trop vite et à profiter. Donc c'est plutôt pas mal les béliers. Les couples, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Allez, les couples béliers. Bon, il y a un gros pâté là. Bon ben là, à la coupe, on a un 7 d'épée et un 3 de coupe. Manipulation sur les fêtes, les béliers. Il y a de la ruse là, il y a de la ruse sur les festivités. Donc peut-être de famille, de fin d'année, il y a de la ruse. Quelqu'un fait semblant d'avoir envie.
On parle de nouveau départ. Bon, la guérison qui ressort, elle sortira dans tous les tirages, je pense. Angoisse, ok. L'impression qu'il y a des couples qui sont à bout de souffle, les béliers. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Qui sont à bout de souffle, il y a des choses qui sont complexes, il y a des choses qui ne vont pas dans le couple. Et en fait, pour ces fêtes de fin d'année, vous essayez de faire illusion. Il n'y a pas de séparation, c'est pas encore là, c'est juste que ça va pas. Et vous n'avez pas envie de polluer la famille, les amis avec ça. Donc vous allez faire illusion. Moi, ce que j'ai, c'est que ça va activer beaucoup de peine, le fait de faire illusion. Vous faites ça par sagesse, mais il y a une notion de contrôle. On me dit que ça va vous fatiguer, que vous faites du mal. Et vous pensez bien faire en fait. C'est oui, on organise Noël, bien sûr, maman, on va organiser Noël, on reçoit toute la famille, alors que votre mari dort sur le canapé. Et en fait, ça vous demande une énergie considérable d'organiser quelque chose dont vous n'aviez pas envie à la base. Vous voyez ça comme une opportunité de montrer que votre couple va bien, alors que pas vraiment. Et c'est beaucoup d'énergie. Moi, c'est le message que je ressens. Vous prenez ce qui vibre. Tel la 10 d'épée. On me dit que vous êtes vraiment fatigué. Pour certains, ça va créer un conflit qui va faire qu'on va peut-être mettre un point final à une relation qui est déjà terminée. Donc si ça ne vibre pas, vous ne prenez pas les amis. On termine avec les triangulaires, relations complexes et ambiguës. Pour les béliers, on a une reine de bâton, la 3 de coupe. Ouh, il y a de l'amusement, les amis. Hein. On a la justice et la tour. Ok. Bon, c'est assez particulier. Hein. Certains vont célébrer des décisions de justice, des séparations. On est libéré de la tierce. Pour certains, on profite vacances aussi. On parle de vacances ensemble. On est plutôt bien. Ça fait longtemps qu'on est sur ce parcours. C'est le parcours de se retrouver. Ouais, du nouveau départ. Ouais. Vous êtes allé le chercher, vous êtes allé le chercher loin. Ça n'a pas été évident, il y a eu des conflits. Mais là, il y a un semblant de sérénité, de bien-être. Quelque chose est tombé. Vous profitez de ce nouveau départ. C'est pas terminé, hein. Il y aura encore des choses à régler. Mais pour l'instant, dans l'énergie, vous profitez. Et vous festoyez, si je puis. Vous allez sabrer le champagne. C'est vraiment l'image que j'ai. Et vous allez profiter de l'instant présent. Voilà les amis. Un petit mot de la fin avec Béline quand même. J'ai envie de clôturer avec un petit conseil ou quelque chose. Pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on a? La sagesse. Vous êtes sages les amis. Soyez un pape, soyez une chouette. Prenez de la hauteur. Soyez un roi. Réagissez aussi comme un roi ou une reine. C'est la couronne qui me fait penser à ça. C'est prenez de la hauteur, soyez digne. Vous êtes sage, vous savez ce qui se passe. On me dit, autour de vous, vous comprenez les choses. Prenez de la distance et ayez un regard bienveillant sur les gens, même si leurs réactions ne vous conviennent pas forcément. Voilà les amis, bisous caresses, à tout très vite et passez évidemment d'excellentes fêtes de fin d'année. Ciao les amis!